Bonjour, bienvenue à cette deuxième journée des GRU. On va reprendre nos travaux. On est très heureux de vous accueillir à nouveau. Et ce matin, pour commencer cette table ronde liberté, égalité, mixité, je suis très heureux d'accueillir Emmanuelle Wargon, la ministre chargée du logement, qui, dans un emploi du temps extrêmement chargé, a trouvé le temps d'être parmi nous ce matin pour introduire cette table ronde. Et je lui cède immédiatement la parole. Merci Emmanuelle, Madame la Ministre. Monsieur le Président de l'ANRU, cher Olivier Klein, Monsieur le Directeur Général, cher Nicolas Grivel, Mesdames, Messieurs, je suis évidemment ravie d'être avec vous ce matin pour la deuxième journée des GRU, rendez-vous incontournable, très attendu des acteurs du renouvellement urbain. Je sais, vous me l'avez raconté, que les séquences d'hier ont été riches, intéressantes, et j'aurai le plaisir de lancer dans quelques minutes le grand débat sur l'objectif de mixité sociale, objectif qui nous rassemble et nous oblige tous. Je remercie et je félicite les équipes de l'ANRU et leurs partenaires pour l'organisation de cet événement, dont bien sûr le calendrier, le format ont dû s'adapter au contexte sanitaire. Je mesure l'ampleur du travail accompli pour proposer un contenu riche, des thèmes et des modalités d'échange très variés. Plénière, grand débat, visite urbaine, expositions artistiques et culturelles. À travers ces échanges avec tous les acteurs, ces GRU sont une source d'enrichissement mutuel, de prise de recul sur les projets, mais aussi d'élan retrouvé. Je voudrais rappeler pour commencer, comme l'a fait hier Nadia Hay, la mobilisation entière du gouvernement sur les enjeux de renouvellement urbain. Le renouvellement urbain a bénéficié d'une augmentation très importante de ses moyens entre le début du quinquennat et aujourd'hui. Les concours de l'ANRU au titre du NPNRU ont plus que doublé. Doté de 5 milliards d'euros au début du quinquennat, l'enveloppe a d'abord été portée à 10 milliards et plus récemment à 12, suite aux annonces du Premier ministre lors du CIV du 29 janvier à Grigny. Cette revalorisation exceptionnelle est une reconnaissance pour le travail fait par l'ANRU. Elle consacre un haut niveau d'ambition et de qualité des projets que vous portez collectivement. À ce sujet, je me félicite de l'adoption quasi simultanée, ces 3 derniers jours, par les conseils d'administration de l'ANRU et d'Action Logement, de la nouvelle convention qui concrétise l'apport par Action Logement de 1,4 milliard d'euros supplémentaires à l'ANRU. Une fois encore, Action Logement est au rendez-vous de cette politique prioritaire. J'en remercie les partenaires sociaux, le président, le vice-président d'Action Logement, ainsi que sa directrice générale et leurs équipes. Je tiens à souligner également l'accompagnement de cette trajectoire et de cette dynamique par les bailleurs sociaux, représentés aujourd'hui également par l'USH. Il convient aussi de saluer parmi les partenaires la Caisse des dépôts, Banque des territoires, sans qui les projets ne pourraient pas aboutir. Comme annoncé par le Premier ministre, ces moyens complémentaires doivent permettre de poursuivre la transformation profonde des quartiers. Déjà à l'œuvre, elle doit être amplifiée dans les mois qui viennent, avec la validation attendue de l'ensemble des projets, mais je sais que vous y veillerez. Les enjeux du renouvellement urbain concernent de nouveaux secteurs ministériels. La politique de la ville est par essence interministérielle. Mais le logement, bien sûr, y occupe une place centrale. Le premier enjeu sur le plan du logement, c'est l'amélioration du cadre de vie et des logements existants. C'est un enjeu sur l'ensemble du territoire, mais évidemment très fort dans les quartiers prioritaires. Cela fait bientôt 20 ans que l'ANRU contribue à la rénovation et à la réhabilitation des logements, avec des résultats visibles et parfois spectaculaires. Cette dynamique se poursuit, elle s'inscrit plus que jamais dans une dimension écologique, environnementale, à l'œuvre en ce moment, notamment avec l'examen en cours du projet de loi Climat et Résilience au Parlement, pour que nous soyons en capacité d'être au rendez-vous de nos engagements en matière de rénovation énergétique. L'ANRU est un levier très important à cette fin que le plan de relance vient compléter, tant dans les quartiers prioritaires non couverts par l'ANRU que dans les autres territoires avec 500 millions d'euros pour rénover les passoires thermiques dans le parc social. C'est très important pour moi que, alors que les logements F et G seront interdits à la location en 2025 et 2028, aucun logement social ne soit concerné à cette échéance. Et d'ores et déjà, les demandes sont importantes pour une enveloppe de logements à rénover de plus de 25 000 logements.
Mon deuxième enjeu est de s'assurer que la production d'une offre de logements sociaux participe au développement d'une offre nouvelle, tant que la reconstitution de celle-ci, démolie pendant les projets de rénovation urbaine, permettent cette reconstitution. Ceci en sortie d'une année difficile, alors que nous avons fixé des objectifs ambitieux avec les partenaires ici présents, à hauteur de 250 000 nouveaux logements sociaux en 2021-2022. Je serai extrêmement vigilante à ce que l'offre nouvelle de droit commun et la reconstitution se mènent de front. C'est probablement l'un des sujets les plus difficiles, les plus délicats par nous, mais je crois que nous saurons y faire face, sans fausse concurrence, a fortiori dans les régions où les besoins sont importants. J'attache donc beaucoup d'importance à ce qu'il y ait une accélération significative dans le fléchage de la reconstitution de l'offre pour les projets en rue, mesurable d'ici la fin de l'année. Il est également nécessaire d'accélérer le relogement des personnes concernées, en intercommunal et en interbailleur. C'est une condition préalable au démarrage des chantiers et c'est donc aussi une priorité. Enfin, le troisième enjeu que nous portons ensemble, c'est celui de l'aménagement urbain. C'est l'enjeu du NPNRU par rapport au premier programme. Au-delà de la démolition-reconstruction, c'est la transformation de la ville, son ouverture, sa mixité fonctionnelle, la capacité à créer du vivre ensemble à travers un remodelage des quartiers qui nous unit. L'ANRU est pionnière en la matière et pourra servir d'exemple. En conduisant ces politiques, l'ANRU a interagi fortement avec tous les acteurs de la politique du logement et l'État, bien sûr, a un rôle comme garant de la cohérence et de la bonne articulation des différentes actions. Les premiers partenaires sont bien évidemment les élus et leurs équipes. Au niveau communal, au niveau intercommunal, le succès du renouvellement urbain ne peut se concevoir qu'au sein de la politique locale de l'habitat. L'efficacité de l'action de l'ANRU est plus forte lorsqu'elle s'accompagne d'une véritable stratégie d'habitat à l'échelle intercommunale, définissant les besoins en logement et les déclinant en programmation territoriale fine. Construire des logements sociaux ailleurs que dans les quartiers, des logements diversifiés dans les quartiers, l'ANRU contribue par ses leviers au nécessaire rééquilibrage social et territorial et à la mixité sociale. Nous en parlerons dans la prochaine table ronde. Les bailleurs sociaux sont également les acteurs d'un premier plan du renouvellement urbain, du fait de la prépondérance du parc social dans les quartiers. Il est fréquent de dire que les bailleurs sont les premiers bénéficiaires des programmes de l'ANRU, mais ils sont aussi les premiers financeurs, les premiers porteurs, les premiers acteurs, les premiers responsables. Il est essentiel qu'ils soient en capacité de porter des projets souvent lourds en ingénierie et en financement. C'est tout le sens de la restructuration en cours du tissu local des organismes HLM et du partenariat fort qui nous lie avec le monde HLM. Enfin, je voudrais souligner le rôle du partenariat entre l'ANRU et l'ANA et saluer par anticipation son président, Thierry Repentin, ici présent, garant de la cohérence des interventions sur le parc privé. Ce partenariat est très actif, à la fois sur les copropriétés dégradées, dans le cadre du plan initiative copropriété, et sur l'habitat ancien dégradé dans de nombreux quartiers de centre-ville ou de faubourg. Je souhaite que cette fluidité d'intervention continue dans l'actualisation de la convention ANA-ANRU à venir. En conclusion, je voudrais dire que les projets de l'ANRU sont, et je le vérifie à chaque visite, un vivier exceptionnel d'initiatives, d'expériences et de créativité. Je reviens d'un voyage à La Réunion où j'ai visité l'un des projets ANRU à Saint-André et ceci se vérifie. La méthode très partenariale, très structurée qui s'y emploie est une mine de savoir-faire développée au fil des années. Elle est prise en exemple car elle a fait ses preuves dans des secteurs qui parfois sont difficiles à animer. Les moyens mis en œuvre sont à la hauteur des ambitions. Notre objectif commun maintenant, c'est de les déployer, c'est de les concrétiser. C'est de passer du moment où une annonce politique est faite, ici arrivera un programme de renouvellement urbain. Ici, nous reconstruirons. Ici, nous améliorerons. Jusqu'au moment où les travaux sont vraiment faits, jusqu'au moment où les équipements sont vraiment livrés. Le temps des projets est un temps long, le temps des citoyens est un temps court. Je crois que c'est l'un de nos principaux défis que de pouvoir répondre à cette différence des temps. Pour ceci, ces 2 jours de débat, d'échange, de réflexion, de propositions sont utiles. Merci à toute l'équipe de l'ANRU de les avoir organisés. Je suis ravie de pouvoir introduire cette 2e journée et de lancer la 2e table ronde. Je vous remercie.